Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on prépare ensemble des pâtés tunisiens ou bien des feuilletés tunisiens. En fait, on adore ça pendant le mois de Ramadan, mais pour les autres jours aussi, c'est super facile à faire. Et comme vous voyez, le résultat est top. Et je l'ai fait avec la pâte feuilletée que j'ai déjà partagée avec vous sur la chaîne. Donc pour cela, j'ai besoin d'un œuf dur. J'ai fait cuire 10 minutes dans l'eau. Je vais découper avec ce gadget, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tout simplement le découper en tout petits morceaux avec un couteau. Je vais aussi utiliser donc 100 grammes ou 150 grammes, mais j'ai utilisé 100 grammes, une boîte en fait de thon entier. Bien sûr, j'ai vidé l'huile, vous pouvez prendre du thon à l'eau aussi. Prendre aussi un demi-oignon que j'ai coupé finement. Donc là, je vais mettre le thon comme vous voyez. J'ai enlevé l'excédent d'huile, bien sûr. Moi, j'ai pris une boîte et je l'ai vidée. Là, j'ai pris un demi-oignon. Vous voyez, quand je vais découper, vous pouvez prendre de l'échalote aussi, mais ne vous inquiétez pas, parce que l'oignon ne va pas sentir très fort, ça va cuire aussi. Donc là, j'ai pris une dizaine d'olives noires. Vous pouvez prendre des vertes aussi, vous pouvez prendre des capres aussi. Et je vais rajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe de persil coupé finement. Vous pouvez rajouter des citrons confits aussi, c'est super bon avec les capres. Donc là, je vais rajouter une poignée de fromage râpé. Vous pouvez prendre n'importe quel fromage râpé. Et je vais mélanger le tout. Moi, je rajoute pas de blanc d'œuf dans ce mélange-là parce que je ne veux pas que ça sorte de la pâte. Si vous n'aimez pas que ça soit trop sec par la suite, vous pouvez rajouter un blanc d'œuf ou un jaune. Ou le jaune, vous pouvez le laisser pour la dorure. Vous pouvez rajouter un seul. Il ne faut pas que le mélange soit trop liquide pour que ça ne sorte pas de la pâte. Et là, je vais prendre ma pâte. C'est celle que je vous ai laissée donc sur la chaîne. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Là, je vais venir l'étaler. Pas très finement, mais pas très épaisse non plus, pour que je puisse découper donc des formes. Et un petit conseil surtout, il faut que la pâte feuilletée soit froide. En fait, il faut la sortir du frigo ou du congélateur. En tout cas, il ne faut pas la laisser prendre la température ambiante, parce que plus elle a la température ambiante, plus elle ne va pas monter à la cuisson. Et pour la cuisson, je vais vous donner l'astuce. Ça, c'est le plus important. Peu importe la pâte feuilletée que vous utilisez, c'est la cuisson qui change tout. Donc, c'est la cuisson qui change tout. Là, je vais prendre, donc j'ai pris des emporte-pièces. Vous pouvez prendre franchement même un verre ou un petit bol, ce que vous voulez. Et là, je vais mettre la farce. Et un petit conseil, essayez d'appuyer un tout petit peu. Vous pouvez faire même peut-être des petites boules avec vos doigts. Parce que la farce, il ne va pas en rester grand-chose à la cuisson. Parce que le persil va fondre, l'oignon aussi, le fromage aussi. Donc là, j'appuie bien. Vous pouvez mettre un peu d'eau si vous voyez que ça colle pas très bien. Vous pouvez mettre un peu d'eau pour appuyer sur les bords. Et par la suite, donc, je vais utiliser une fourchette pour faire des petites formes. Et une petite chose, c'est que moi, le plateau dans lequel je mets mes petits chaussons, mes petits feuilletés, il est au frigo. Donc je forme ce que je veux qu'on forme et je les mets directement au frigo parce que la pâte feuilletée, c'est super important qu'elle soit froide avant de la mettre à cuire. Ça va donner un meilleur résultat, peu importe la pâte feuilletée que vous utilisez. Et donc là, voilà, je vais les mettre comme ça. Là, j'ai cet emporte-pièce, je l'ai acheté. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Donc là, je vais essayer. J'en fais voilà, une première partie avec le bas. Et par la suite, donc, je vais le mettre à l'intérieur. Je vais pouvoir farcir. Pareil. En fait, pour la farce, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez utiliser de la viande hachée, ce que vous voulez comme farce. Mettre un peu de piquant, mettre des variantes, mettre des capres. La farce, elle peut varier. Et moi, je ne mets pas de blanc d'œuf. Si vous voulez le faire, donc vous pouvez le faire. Mais il ne faut pas en mettre beaucoup pour que ça ne sorte pas de la farce au moment de la cuisson. Voilà, je vous avoue que c'est un peu galère avec cet emporte-pièce. Il faut laisser... oui, c'est vrai que j'avoue aussi, j'ai mis beaucoup de farce. Donc là, comme je vous dis, vous pouvez utiliser de l'eau pour faire coller les bords. Appuyer un peu. Voilà. Donc là, je vais finir de faire d'autres formes. Je vais vous les montrer. Là, je vais réappuyer un peu pour bien fermer.
Là, comme vous le voyez, je finis de faire mes formes et j'ai mis mon four à préchauffer à 220 degrés. Si votre four n'est pas très puissant, mettez même à 250. C'est très important que le four monte en température. Vous mettez vos feuilletés à cuire pendant une dizaine de minutes à cette température assez élevée. Ça va permettre de bien gonfler, de faire gonfler la pâte. Comme ça, vous avez vraiment le bon feuilletage. Par la suite, vous baissez la température à 160 degrés et vous laissez cuire à peu près donc 15 à 20 minutes en fonction de la taille de vos petits feuilletés. S'ils sont assez petits, donc 15 minutes, ça suffit. Si ils sont un peu plus gros, donc du coup, vous pouvez mettre à cuire pendant 20 à 25 minutes. Voilà le résultat.